Il existe une force dormante en toi, une puissance que tu n'as jamais complètement libérée, une énergie invisible qui attend d'être réveillée. Pendant des années, tu as cherché le succès à l'extérieur, dans les stratégies, les tactiques, les méthodes, sans jamais réaliser que la véritable formule se trouvait déjà gravée dans les profondeurs de ton être. Cette formule énergétique n'est pas une invention moderne, elle a été découverte par ceux qui ont compris que la richesse, le pouvoir et l'accomplissement ne sont pas le fruit du hasard, mais la manifestation d'une loi universelle que peu de personnes connaissent vraiment. Combien de fois t'es-tu senti bloqué, incapable d'avancer malgré tous tes efforts, comme si une barrière invisible t'empêchait d'atteindre ce que tu désires profondément? Cette sensation d'impuissance n'est pas une fatalité, c'est simplement le signe que tu n'as pas encore activé la formule énergétique qui transforme les pensées en réalité tangible. Les grands réalisateurs de ce monde ont tous compris un secret fondamental: l'énergie qui crée les empires, qui bâtit les fortunes et qui change les destinées ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit de l'intérieur, comme une source intarissable qui n'attend que ton autorisation pour se manifester pleinement. Cette formule cachée dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite réservée aux intellectuels. C'est un processus concret et applicable que tout être humain peut maîtriser dès l'instant où il comprend les mécanismes qui régissent la transformation de l'énergie mentale en pouvoir créateur. Napoléon, il a passé plus de 20 ans à étudier les individus les plus prospères de son époque, et ce qu'il a découvert va bien au-delà des simples techniques de réussite. Il a mis à jour une loi énergétique universelle qui explique pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement les opportunités, la richesse et l'influence, tandis que d'autres restent prisonnières de leurs limitations, sans jamais comprendre ce qui leur manque vraiment. Imagine un instant que chaque pensée que tu entretiens dans ton esprit possède une fréquence vibratoire spécifique, une charge énergétique capable d'influencer directement la réalité qui t'entoure. Cette idée peut sembler étrange à première vue. Pourtant elle constitue le fondement même de la formule énergétique qui a permis à des hommes et des femmes ordinaires de réaliser des choses extraordinaires. Ton esprit n'est pas un simple réceptacle passif d'informations, c'est une centrale électrique vivante qui génère constamment de l'énergie, et la qualité de cette énergie détermine la qualité de ta vie, de tes résultats et de ton destin. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment débloquer cette puissance intérieure qui sommeille en toi depuis toujours. Comment activer consciemment la formule énergétique qui transforme les désirs en objectifs, les objectifs en plans, et les plans en réalisations concrètes. Ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes va bouleverser ta compréhension du succès, du pouvoir personnel et de ta capacité à façonner ta propre existence. Prépare-toi à regarder ta vie avec des yeux nouveaux, car une fois que tu auras saisi cette vérité fondamentale, rien ne sera plus jamais comme avant. La première clé pour comprendre la formule énergétique cachée réside dans la reconnaissance d'une vérité que Napoléon a observée chez chaque individu prospère qu'il a étudié. La pensée est la forme la plus puissante d'énergie à laquelle l'être humain a accès. Cette affirmation n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité scientifique que les esprits les plus brillants ont appris à exploiter consciemment. Chaque grande fortune, chaque invention révolutionnaire, chaque transformation sociale a commencé par une pensée. Une idée qui portait en elle une charge énergétique suffisamment intense pour se matérialiser dans le monde physique. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils croient qu'il suffit de penser positivement pour que leurs désirs se réalisent, comme si la pensée seule possédait un pouvoir magique. La véritable formule énergétique va bien au-delà de cette compréhension superficielle. Napoléon, il a découvert que ce n'est pas la pensée elle-même qui crée la réalité, c'est l'énergie émotionnelle combinée à la pensée qui génère le pouvoir de transformation. Une pensée sans émotion est comme une graine sans eau, elle reste inerte, incapable de germer et de produire des résultats tangibles. L'émotion est le combustible qui alimente la formule énergétique et qui transforme une simple idée en force créatrice irrésistible. Quand tu combines une pensée claire et définie avec une émotion intense, qu'elle soit le désir ardent, la foi inébranlable ou la détermination absolue, tu crées une fréquence vibratoire si puissante qu'elle commence immédiatement à attirer vers toi les personnes, les circonstances et les opportunités nécessaires à sa manifestation. C'est exactement ce que les grands industriels ont fait. Ils ont fusionné leurs pensées avec des émotions si intenses que l'univers entier semblait conspirer pour les aider à atteindre leurs objectifs. Cette loi énergétique fonctionne avec une précision mathématique, sans jamais dévier de ses principes fondamentaux.
Ton esprit ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé avec émotion. Quand tu visualises ton objectif avec suffisamment de clarté et que tu ressens profondément les émotions associées à sa réalisation, ton subconscient interprète cette combinaison comme une instruction directe et commence immédiatement à travailler pour transformer cette image mentale en réalité physique. C'est le premier pilier de la formule énergétique, la fusion consciente de la pensée et de l'émotion. Observe les personnes qui réussissent véritablement dans leur domaine, celles qui ne se contentent pas de survivre mais qui prospèrent et qui créent des empires durables. Elles ne sont pas nécessairement plus intelligentes ou plus talentueuses que les autres, elles ont simplement appris à maîtriser cette première loi énergétique. Elles savent comment charger leurs pensées d'une énergie émotionnelle si intense que leurs désirs deviennent des obsessions constructives, des forces motrices qui les poussent à agir avec une persistance que rien ne peut arrêter. La différence entre quelqu'un qui rêve de succès et quelqu'un qui le réalise ne réside pas dans la qualité du rêve, mais dans l'intensité énergétique avec laquelle ce rêve est entretenu dans l'esprit. Un désir tiède produit des résultats tièdes, une pensée sans conviction génère des actions sans pouvoir. Mais quand tu apprends à allumer le feu de l'émotion sous chaque pensée que tu cultives, tu transformes ton esprit en un aimant irrésistible qui attire naturellement les éléments nécessaires à ta réussite. C'est ici que commence ta transformation, dans cette prise de conscience que tes pensées ne sont pas de simples fantaisies sans conséquences, mais des forces énergétiques réelles qui façonnent continuellement ta réalité. Chaque fois que tu entretiens une pensée chargée d'émotions, tu envoies une vibration dans l'univers, et cette vibration revient vers toi sous forme de circonstances correspondant exactement à la nature de l'énergie que tu as émise. La formule énergétique ne juge pas, elle ne questionne pas, elle se contente de répondre avec une précision absolue à la fréquence que tu émets. Le deuxième élément fondamental de cette formule énergétique cachée concerne la définition précise de ton objectif principal. Napoléon a constaté que les personnes qui échouent dans leurs entreprises ont presque toujours un point commun. Elles manquent de clarté concernant ce qu'elles veulent vraiment accomplir. Leur énergie mentale se disperse dans 1000 directions différentes, comme une rivière qui se divise en ruisseaux trop nombreux pour irriguer efficacement un terrain. Cette dispersion énergétique est l'ennemi silencieux de toute réalisation significative. La formule énergétique exige une concentration totale de ta force mentale sur un objectif unique et clairement défini. Imagine que ton esprit soit une loupe et que tes pensées soient les rayons du soleil. Quand ces rayons sont dispersés, ils réchauffent à peine la surface qu'ils touchent. Mais quand tu utilises la loupe pour concentrer tous ces rayons en un seul point, tu crées une chaleur si intense qu'elle peut enflammer le papier. De la même manière, quand tu concentres toute ton énergie mentale sur un objectif spécifique, tu génères un pouvoir de réalisation extraordinaire. Mais définir un objectif ne signifie pas simplement dire « je veux être riche » ou « je veux réussir ». Ces déclarations vagues n'ont aucun pouvoir énergétique car elles manquent de la précision nécessaire pour activer les mécanismes de ton subconscient. La formule énergétique requiert que tu saches exactement ce que tu veux, pourquoi tu le veux, comment tu vas l'obtenir et quand tu comptes y parvenir. Cette précision transforme un souhait nébuleux en une cible magnétique qui attire naturellement les moyens de sa propre réalisation. Napoléon insistait sur le fait que ton objectif principal doit être écrit avec autant de détails que possible, comme si tu dressais le plan architectural d'un bâtiment avant sa construction. Tu ne construirais jamais une maison sans plan détaillé, pourtant la plupart des gens tentent de construire leur vie sans jamais avoir défini avec précision ce qu'ils veulent créer. Cette absence de clarté engendre une confusion énergétique qui sabote tous leurs efforts avant même qu'ils ne commencent vraiment. Quand tu prends le temps de cristalliser ton objectif dans les moindres détails, quelque chose de remarquable se produit dans ton esprit. Ton subconscient, qui ne peut pas faire la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée, commence à travailler 24 heures sur 24 pour transformer cette image mentale en réalité concrète. Il organise tes pensées, influence tes décisions, oriente ton attention vers les opportunités pertinentes et te pousse à agir de manière cohérente avec la réalisation de ton objectif. Cette focalisation énergétique crée ce que Napoléon appelait la conscience de l'argent ou plus largement, la conscience du succès.
Ton esprit devient tellement imprégné de l'image de ton objectif accompli que tu commences à vibrer sur la même fréquence que sa réalisation. Tu attires naturellement les personnes qui peuvent t'aider, tu remarques les occasions que tu aurais autrefois ignorées, et tu développes une intuition presque surnaturelle qui te guide vers les bonnes décisions au bon moment. La concentration de ton énergie mentale sur un objectif précis n'est pas une simple discipline intellectuelle. C'est l'activation consciente d'une loi universelle qui gouverne toute création. Chaque grande réalisation humaine, depuis les pyramides d'Égypte jusqu'aux inventions modernes qui ont transformé notre civilisation, a commencé par cette concentration énergétique sur une vision claire et définie. Tu possèdes exactement le même pouvoir, la même capacité de concentrer ton énergie mentale pour créer les résultats que tu désires, à condition d'apprendre à maîtriser cette deuxième clé de la formule énergétique. La troisième dimension de cette formule énergétique cachée implique la transmutation de l'énergie sexuelle en énergie créatrice et productive. Napoléon a découvert que les hommes et les femmes qui ont accompli les plus grandes réalisations ont tous appris, consciemment ou inconsciemment, à canaliser cette force vitale primaire vers leurs objectifs professionnels et créatifs. Cette révélation peut surprendre ceux qui ne comprennent pas encore les lois énergétiques qui régissent le pouvoir personnel, mais elle représente l'un des secrets les plus jalousement gardés des grands réalisateurs. L'énergie sexuelle est la force créatrice la plus puissante dont dispose l'être humain. C'est l'énergie qui perpétue l'espèce, qui inspire les artistes, qui pousse les inventeurs à créer et les entrepreneurs à bâtir des empires. Cette énergie, quand elle est comprise et maîtrisée, devient un carburant illimité pour toute forme de création et d'accomplissement. Les personnes qui dissipent cette énergie de manière impulsive et sans conscience privent leur esprit de la force vitale nécessaire à la réalisation de leurs ambitions les plus élevées. La transmutation énergétique ne signifie pas la répression ou le déni de tes désirs naturels, elle signifie la canalisation consciente de cette puissance vers des objectifs qui enrichissent ta vie et celle des autres. Quand tu apprends à diriger cette énergie créatrice vers tes projets professionnels, tes ambitions financières ou tes créations artistiques, tu découvres une source de motivation et d'inspiration qui ne s'épuise jamais. C'est cette même énergie qui a permis aux plus grands génies de l'humanité de maintenir leur concentration et leur enthousiasme pendant des années, parfois des décennies, jusqu'à ce que leur vision se concrétise. Napoléon a observé que les périodes de plus grande productivité créative chez les individus qu'il a étudiés coïncidaient souvent avec des périodes où leur énergie sexuelle était consciemment dirigée vers leurs objectifs plutôt que dissipée dans la gratification immédiate. Cette corrélation n'est pas accidentelle, elle révèle une loi énergétique fondamentale. L'énergie créatrice ne peut servir qu'un maître à la fois. Tu peux la gaspiller dans des plaisirs éphémères qui t'affaiblissent, ou tu peux la transformer en une force constructive qui te propulse vers tes plus hautes aspirations. Cette transmutation énergétique s'opère à travers la pratique consciente de la redirection mentale. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de cette énergie vitale, plutôt que de la laisser se dissiper dans des activités qui ne servent pas tes objectifs supérieurs, tu peux choisir de la canaliser vers ton travail créatif, tes projets d'affaires ou tes ambitions personnelles. Cette pratique demande une discipline intérieure et une conscience de soi que peu de personnes sont prêtes à développer, mais les récompenses sont extraordinaires. Les grands artistes, les inventeurs prolifiques et les entrepreneurs visionnaires ont tous compris instinctivement cette vérité. Leur capacité à maintenir une énergie créatrice intense sur de longues périodes ne venait pas d'une quelconque supériorité génétique, elle provenait de leur maîtrise consciente ou inconsciente de la transmutation énergétique. Ils avaient découvert comment transformer la force vitale la plus puissante de l'être humain en un moteur de réalisation continue. Cette troisième clé de la formule énergétique te demande d'adopter une nouvelle perspective sur l'énergie qui circule en toi. Chaque impulsion que tu ressens n'est pas seulement un désir à satisfaire, c'est une opportunité de renforcer ta puissance créatrice et d'accélérer la manifestation de tes objectifs. Quand tu commences à voir ton énergie vitale comme un capital précieux à investir plutôt qu'à dépenser, tu accèdes à un niveau de pouvoir personnel que la majorité des gens ne connaîtront jamais. Le quatrième principe de cette formule énergétique cachée concerne le pouvoir du cerveau collectif, concept révolutionnaire que Napoléon a identifié comme étant l'un des plus grands accélérateurs de réussite. L'énergie d'un seul esprit, aussi brillant et déterminé soit-il, possède des limites naturelles.
Mais quand deux esprits ou plus s'unissent dans un esprit d'harmonie parfaite autour d'un objectif commun, ils créent une troisième force invisible, une énergie collective qui dépasse de loin la somme de leurs capacités individuelles. Cette multiplication énergétique n'est pas une abstraction mystique, c'est une réalité observable que tu peux constater dans tous les grands accomplissements de l'histoire humaine. Aucun empire financier n'a jamais été construit par un seul individu travaillant isolément. Derrière chaque fortune colossale, chaque invention qui a changé le monde et chaque mouvement social qui a transformé la civilisation, se trouve un groupe d'esprits coordonnés, travaillant en harmonie vers une vision partagée. Cette coordination consciente génère une énergie synergique qui ouvre des portes que l'effort individuel ne pourrait jamais franchir. Napoléon, il a découvert que les personnes les plus prospères cultivaient délibérément des alliances avec d'autres esprits brillants, créant ainsi ce qu'il appelait des groupes de cerveaux collectifs. Ces alliances n'étaient pas de simples arrangements d'affaires ou des partenariats opportunistes, elles représentaient des unions énergétiques où chaque membre contribuait sa force mentale, son expérience et sa perspective unique pour créer une intelligence collective supérieure. Cette intelligence émergente possède une capacité de résolution de problèmes et de création d'opportunités qui transcendent les limites de chaque individu. La formation d'un cerveau collectif efficace requiert plus qu'une simple réunion de personnes compétentes. Elle exige une harmonie vibratoire entre tous les membres, une absence de conflit d'ego et une dévotion partagée envers l'objectif commun. Quand ces conditions sont réunies, l'énergie générée par le groupe crée un champ magnétique si puissant qu'il attire naturellement les ressources, les opportunités et les solutions qui semblaient auparavant inaccessibles. C'est comme si l'univers répondait à la fréquence collective émise par le groupe avec une générosité proportionnelle à l'harmonie de ses membres. Regarde autour de toi et observe qui tu fréquentes régulièrement. Ces personnes ne sont pas dans ta vie par hasard. Elles influencent directement ton niveau énergétique et par conséquent, ta capacité à réaliser tes objectifs. Si tu t'entoures de personnes négatives, critiques ou dépourvues d'ambition, leur énergie abaisse ta propre fréquence vibratoire et sabote tes efforts. Mais si tu choisis consciemment de t'associer avec des esprits positifs, ambitieux et alignés avec tes valeurs, tu bénéficies automatiquement de l'élévation énergétique que procure cette association. La création délibérée d'un cerveau collectif devient alors une stratégie essentielle pour activer pleinement la formule énergétique. Tu dois identifier les personnes dont les forces complètent tes faiblesses, dont les visions s'alignent avec tes objectifs et dont l'énergie résonne en harmonie avec la tienne. Ces alliances stratégiques ne se forment pas par accident, elles requièrent une intention claire, une communication ouverte et un engagement mutuel envers le succès de tous les membres du groupe. Cette quatrième clé de la formule énergétique te rappelle que tu n'es pas destiné à marcher seul sur le chemin du succès. La nature elle-même démontre que les plus grandes réalisations émergent de la coopération harmonieuse entre différents éléments. Ton pouvoir personnel se multiplie de manière exponentielle quand tu apprends à t'unir consciemment avec d'autres esprits brillants, créant ainsi une force collective capable de surmonter les obstacles qui arrêteraient un individu isolé. La cinquième dimension de cette formule énergétique cachée révèle le rôle crucial de l'autosuggestion consciente dans la programmation de ton subconscient. Napoléon, il a compris que ton esprit subconscient fonctionne comme un jardin fertile qui accepte toutes les graines que tu y plantes, qu'elles produisent des fleurs magnifiques ou des mauvaises herbes toxiques. L'autosuggestion est l'outil par lequel tu choisis consciemment les pensées que tu vas implanter dans ce jardin mental, influençant ainsi directement la qualité des résultats qui germeront dans ta vie. Ton subconscient ne possède aucune capacité de jugement critique. Il accepte littéralement tout ce que tu lui présentes avec suffisamment de conviction émotionnelle. Cette caractéristique représente à la fois ton plus grand danger et ta plus grande opportunité. Si tu permets aux pensées négatives, aux doutes et aux peurs de s'installer dans ton subconscient sans surveillance, elles y prendront racine et produiront exactement les résultats que tu redoutes. Mais si tu deviens le gardien vigilant de ton jardin mental, plantant délibérément des pensées de succès, de prospérité et d'accomplissement, ton subconscient travaillera jour et nuit pour matérialiser ces images positives. L'autosuggestion consciente consiste à répéter systématiquement à ton esprit les vérités que tu veux voir se manifester dans ta réalité. Ce n'est pas une forme de pensée magique ou de déni de la réalité,
C'est la programmation délibérée de ton ordinateur mental pour qu'il recherche et reconnaisse les opportunités alignées avec tes objectifs. Quand tu affirmes quotidiennement, avec émotion et conviction, que tu es en train de réaliser ton objectif principal, ton subconscient commence à organiser tes perceptions, tes décisions et tes actions pour rendre cette affirmation vraie. Napoléon il recommandait de créer une déclaration écrite de ton objectif principal, incluant le montant exact d'argent que tu désires accumuler ou la réalisation spécifique que tu veux accomplir, la date limite que tu t'es fixée et le prix que tu es prêt à payer en termes d'effort et de discipline. Cette déclaration doit être lue à haute voix au moins 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de dormir, toujours avec l'émotion intense qui accompagne la certitude absolue de sa réalisation future. Cette pratique peut sembler simpliste aux esprits sceptiques qui ne comprennent pas encore les lois énergétiques qui gouvernent la création de la réalité. Pourtant, chaque personne qui a appliqué cette méthode avec persistance et foi a constaté des résultats qui défient toute explication rationnelle. Des portes s'ouvrent mystérieusement, des personnes apparaissent au moment précis où tu as besoin d'elles, des idées brillantes surgissent de nulle part, et des circonstances favorables s'alignent comme par magie pour soutenir la réalisation de ton objectif. La raison de cette efficacité réside dans le fait que l'autosuggestion consciente change littéralement la fréquence vibratoire de ton esprit. Quand tu répètes quotidiennement tes affirmations avec émotion, tu reprogrammes ton système de croyance au niveau le plus profond. Tu remplaces les vieilles convictions limitantes qui te maintenaient dans la médiocrité par de nouvelles certitudes expansives qui te propulsent vers le succès. Cette transformation intérieure se reflète ensuite dans ta réalité extérieure avec une précision qui stupéfie ceux qui en font l'expérience. La 5e clé de la formule énergétique t'invite donc à devenir le maître conscient de ton dialogue intérieur. Chaque pensée que tu entretiens, chaque mot que tu prononces à toi-même influence directement la programmation de ton subconscient. Au lieu de laisser cette programmation se faire au hasard, sous l'influence des médias, des opinions d'autrui ou de tes propres peurs, tu choisis délibérément d'installer les instructions mentales qui serviront tes plus hautes ambitions et qui activeront pleinement ta puissance intérieure. Le 6e élément de cette formule énergétique cachée concerne la foi inébranlable en la réalisation de ton objectif. Napoléon il a constaté que toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses possédaient une certitude intérieure si profonde qu'aucune circonstance extérieure, aucun obstacle apparent et aucune opinion négative ne pouvait l'ébranler. Cette foi n'est pas une croyance religieuse aveugle, c'est une conviction basée sur la compréhension des lois énergétiques universelles qui gouvernent la manifestation de nos désirs. La foi, dans le contexte de la formule énergétique, représente l'état mental qui permet à ton subconscient de transformer tes pensées en leur équivalent physique. C'est le pont vibratoire entre le monde invisible des idées et le monde tangible des réalisations concrètes. Sans cette foi profonde, tes affirmations restent de simples mots vides de pouvoir, incapables de générer l'énergie nécessaire pour influencer ta réalité. Mais quand tu développes une foi authentique en la certitude de ton succès futur, tu crées une force magnétique irrésistible qui attire vers toi tout ce dont tu as besoin. Cette foi ne se développe pas instantanément. Elle se construit progressivement à travers la répétition constante de tes autosuggestions et l'accumulation de petites victoires qui renforcent ta confiance. Chaque fois que tu agis en accord avec ton objectif principal, chaque fois que tu surmontes un obstacle qui aurait autrefois semblé insurmontable, tu ajoutes une couche supplémentaire de certitude à ta foi. Cette accumulation graduelle transforme ce qui commence comme un simple espoir en une conviction de fer qui ne peut plus être ébranlée par les apparences temporaires de défaite ou de retard. Napoléon il enseignait que la foi est un état d'esprit qui peut être développé délibérément à travers l'application répétée de l'autosuggestion et la visualisation émotionnelle de ton objectif déjà accompli. Quand tu passes du temps chaque jour à te voir mentalement en train de vivre la réalité que tu désires créer, ressentant intensément les émotions associées à cette réussite, ton esprit commence à accepter cette image comme vraie. Cette acceptation subconsciente génère la foi qui transforme l'impossible en inévitable. Observe comment les doutes et les peurs tentent constamment de s'infiltrer dans ton esprit, semant des graines de défaitisme qui peuvent saper la fondation énergétique de tes objectifs. Ces pensées négatives ne sont pas des vérités objectives, ce sont des projections de tes anciennes programmations,
des échos de tes expériences passées et des opinions limitantes que tu as absorbées de ton environnement. La foi authentique exige que tu identifies ces intrus mentaux et que tu les remplaces immédiatement par des affirmations de certitude et de pouvoir personnel. La bataille pour développer une foi inébranlable se livre dans le champ de bataille silencieux de ton esprit. Chaque jour, tu dois choisir consciemment quelles pensées tu vas nourrir et lesquelles tu vas affamer. Les pensées de doute, de limitation et d'impossibilité doivent être rejetées avec la même fermeté que tu rejetterais un poison mortel. À leur place, tu dois cultiver des pensées de certitude, d'abondance et de réalisation imminente, les arrosant quotidiennement avec l'émotion intense qui leur donne vie et pouvoir. Cette foi énergétique n'est pas passive, elle est dynamique et active. Elle ne consiste pas à s'asseoir et à attendre que l'univers dépose le succès à ta porte, elle te pousse à agir avec une audace et une persistance que seule une certitude absolue peut inspirer. Quand tu possèdes vraiment la foi en la réalisation de ton objectif, tu ne te laisses pas décourager par les refus temporaires, tu ne te laisses pas arrêter par les obstacles apparents, et tu ne permets à personne de diminuer ta vision avec leur scepticisme étroit. La 7e dimension de cette formule énergétique cachée révèle l'importance capitale de la persistance dans l'activation complète de ta puissance intérieure. Napoléon a observé que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se résume souvent à un seul facteur: la capacité de continuer à avancer malgré les échecs temporaires, les rejets répétés et les obstacles décourageants. La persistance est l'énergie qui transforme la défaite en opportunité d'apprentissage et qui convertit chaque revers en tremplin vers le succès final. L'univers teste constamment la sincérité de tes désirs à travers les obstacles qu'il place sur ton chemin. Ces défis ne sont pas des signes que tu dois abandonner, ils sont des invitations à démontrer la profondeur de ton engagement envers ton objectif. Chaque fois que tu rencontres une résistance et que tu choisis de persister malgré tout, tu renforces l'énergie de ta détermination et tu envoies un signal clair à ton subconscient que ton objectif n'est pas négociable. Cette communication interne active des ressources mentales dormantes et ouvre des voies que l'abandon aurait fermées pour toujours. La persistance énergétique ne signifie pas répéter stupidement les mêmes actions qui produisent les mêmes résultats décevants. Elle implique une adaptation intelligente, une volonté d'apprendre de chaque échec et un ajustement constant de tes stratégies tout en maintenant une fixation inébranlable sur ton objectif final. C'est cette combinaison de flexibilité tactique et de rigidité stratégique qui caractérise la vraie persistance, celle qui finit toujours par triompher des circonstances les plus adverses. Napoléon a raconté l'histoire de nombreux individus qui étaient à quelques centimètres du succès quand ils ont abandonné, incapables de supporter un échec de plus. Ils ne savaient pas que la percée qu'ils cherchaient était juste derrière le prochain obstacle, à portée de main si seulement ils avaient eu la force de faire un dernier effort. Cette tragédie se répète quotidiennement dans la vie de milliers de personnes qui renoncent trop tôt, privant le monde de leurs contributions uniques et se privant eux-mêmes de la réalisation de leur potentiel. La persistance puise son énergie dans la clarté de ton objectif principal et dans la profondeur de ton désir ardent de le réaliser. Quand tu possèdes un objectif tellement clair et un désir tellement intense que rien d'autre ne compte vraiment, la persistance cesse d'être un effort conscient pour devenir une réponse automatique à chaque défi. Tu ne te demandes plus si tu dois continuer, tu trouves simplement un autre moyen, une autre approche, une autre stratégie, parce que l'abandon n'est tout simplement pas une option que ton esprit envisage. Cultiver cette persistance énergétique requiert que tu développes ce que Napoléon appelait l'immunité contre la défaite. Cette immunité ne signifie pas que tu ne rencontreras jamais de revers, elle signifie que tu as entraîné ton esprit à interpréter chaque échec comme un feedback temporaire plutôt que comme un verdict final. Tu comprends que chaque tentative qui échoue te rapproche de la méthode qui réussira, que chaque porte qui se ferme te dirige vers celle qui s'ouvrira, et que chaque non que tu entends te prépare pour le oui qui changera tout. Cette 7e clé de la formule énergétique te demande de faire un pacte sacré avec toi-même. Tu ne renonceras jamais à ton objectif principal, quelles que soient les circonstances que tu rencontreras. Tu t'engages à poursuivre ta vision jusqu'à ce qu'elle se matérialise ou jusqu'à ce que tu quittes cette existence terrestre. Cette décision irrévocable libère une énergie monumentale qui élimine l'option de la retraite et qui canalise toute ta force vitale vers l'avant,
vers la réalisation inévitable de ce que tu as choisi de créer dans ta vie. La 8e et dernière dimension de cette formule énergétique cachée concerne l'action organisée et décisive. Napoléon, il a découvert que toutes les connaissances du monde, toutes les visualisations mentales et toutes les affirmations répétées restent stériles sans l'application de l'action concrète dans le monde physique. L'action est le pont final qui relie le royaume invisible de la pensée au royaume tangible de la manifestation matérielle. C'est l'étape où l'énergie mentale que tu as accumulée se transforme en résultats observables et en progrès mesurables. Mais l'action dont nous parlons ici n'est pas une agitation frénétique sans direction ni but. L'action organisée signifie que chaque pas que tu fais est guidé par un plan réfléchi, inspiré par ton objectif principal et coordonné avec les efforts des membres de ton cerveau collectif. Cette organisation transforme l'effort en efficacité, évitant le gaspillage d'énergie dans des activités qui ne contribuent pas directement à la réalisation de ton objectif. Chaque action devient un investissement stratégique plutôt qu'une simple dépense d'énergie. L'action décisive requiert le courage de commencer avant que toutes les conditions ne soient parfaites, avant que tous les détails ne soient résolus et avant que toutes les peurs ne soient éliminées. La perfection n'existe pas dans le monde de la manifestation. L'excellence émerge de l'engagement à s'améliorer continuellement à travers l'action répétée et l'ajustement constant. Les personnes qui attendent le moment parfait pour agir découvrent généralement que ce moment n'arrive jamais, tandis que celles qui agissent malgré leur peur découvrent que l'action elle-même dissipe la plupart des obstacles qu'elles imaginaient. Napoléon, il enseignait que l'action génère sa propre énergie et crée son propre momentum. Le premier pas peut sembler difficile, le deuxième devient plus facile, et bientôt tu te retrouves porté par une vague d'enthousiasme et de confiance qui rend chaque action suivante non seulement possible mais naturelle. Cette accumulation énergétique explique pourquoi les personnes qui réussissent semblent accomplir en quelques mois ce que d'autres n'accomplissent pas en plusieurs années. Elles ont appris à surfer sur la vague du momentum plutôt que de ramer constamment contre le courant de l'inertie. L'organisation de tes actions nécessite que tu établisses un plan clair avec des étapes spécifiques, des délais définis et des indicateurs de progrès mesurables. Ce plan ne doit pas être rigide au point de ne pas pouvoir s'adapter aux nouvelles informations et aux opportunités imprévues, mais il doit être suffisamment structuré pour te donner une direction claire et te permettre de mesurer tes avancées. Chaque soir, tu devrais pouvoir regarder ta journée et identifier concrètement comment tu as progressé vers ton objectif principal. La décision d'agir immédiatement, sans procrastination ni hésitation inutile, active la dernière pièce de la formule énergétique. Ton subconscient interprète l'action rapide comme une preuve de ta foi en la réalisation de ton objectif. Cette interprétation renforce encore davantage ta conviction intérieure et intensifie l'énergie magnétique qui attire les opportunités et les ressources vers toi. L'action et la foi se nourrissent mutuellement dans une spirale ascendante qui accélère continuellement ta progression vers le succès. Aujourd'hui, tu possèdes maintenant les 8 dimensions de la formule énergétique cachée qui débloquent ta puissance intérieure. Tu comprends comment fusionner la pensée et l'émotion, comment concentrer ton énergie sur un objectif précis, comment transmuter ta force vitale en pouvoir créateur, comment multiplier ton énergie à travers le cerveau collectif, comment programmer ton subconscient par l'autosuggestion, comment développer une foi inébranlable, comment cultiver une persistance implacable et comment transformer toute cette énergie mentale en action organisée et décisive. Cette formule n'est pas théorique, elle est pratique et immédiatement applicable. Chaque grande fortune qui a été bâtie, chaque invention qui a transformé le monde et chaque vie qui est passée de la médiocrité à la magnificence a suivi ces mêmes principes énergétiques. Napoléon, il a passé plus de 20 ans à distiller ces lois universelles à partir de l'observation des personnes les plus prospères de son époque, et maintenant tu détiens la même connaissance qui leur a permis de réaliser l'extraordinaire. La formule énergétique que tu viens de découvrir n'est pas une simple collection de techniques motivationnelles destinées à te faire sentir mieux temporairement. C'est un système complet de transformation personnelle basé sur les lois immuables qui gouvernent la création de toute réalité. Napoléon, il n'a pas inventé ces principes, il les a simplement observés, codifiés et rendus accessibles à ceux qui sont prêts à les appliquer avec détermination et discipline.
Ce que tu choisis de faire avec cette connaissance déterminera si ta vie restera coincée dans les schémas limitants du passé, ou si elle s'élèvera vers les hauteurs de réalisation que ton potentiel intérieur a toujours promises. Comprends que la connaissance sans application est aussi inutile que la graine sans terre fertile. Tu peux connaître chaque détail de cette formule énergétique, tu peux comprendre intellectuellement comment chaque principe fonctionne, mais si tu ne passes jamais à l'action concrète, si tu ne commences jamais à appliquer ces lois dans ta vie quotidienne, alors toute cette sagesse restera stérile et ta situation ne changera jamais. L'univers ne récompense pas la compréhension théorique, il répond uniquement à l'application pratique et persistante des principes qui gouvernent le succès et l'accomplissement. La décision que tu dois prendre maintenant n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. Des millions de personnes à travers l'histoire ont déjà prouvé leur efficacité. La vraie question est de savoir si tu possèdes le courage de les appliquer dans ta propre vie, malgré les doutes qui surgiront, malgré les critiques que tu rencontreras et malgré les échecs temporaires qui testeront ta résolution. Cette décision n'est pas facile, car elle exige que tu abandonnes les excuses confortables qui ont justifié ton immobilisme jusqu'à présent et que tu assumes la pleine responsabilité de créer la vie que tu désires vraiment. Napoléon, il a passé sa vie à étudier les lois du succès pour que des personnes comme toi puissent éviter des décennies de tâtonnements et d'erreurs coûteuses. Il a distillé l'essence de la réussite en principes clairs et applicables, te donnant une carte précise pour naviguer vers tes objectifs les plus ambitieux. Mais même la meilleure carte du monde ne te mènera nulle part si tu ne commences jamais le voyage. Le pouvoir de transformer ta vie ne réside pas dans la formule elle-même, il réside dans ta volonté de l'appliquer avec une foi inébranlable et une persistance implacable. L'énergie qui dort en toi en ce moment même, cette puissance intérieure qui attend d'être libérée, possède un potentiel illimité. Elle peut te propulser vers des hauteurs de succès et d'accomplissement que tu n'oses même pas imaginer actuellement. Mais elle restera dormante, inexploitée et stérile, jusqu'à ce que tu prennes la décision consciente de l'activer à travers l'application disciplinée des 8 dimensions de la formule énergétique. Cette décision t'appartient entièrement, personne ne peut la prendre à ta place, et personne d'autre ne vivra les conséquences de ton choix que toi-même. La question qui résonnera dans ton esprit longtemps après la fin de ce message est simple mais profonde. Vas-tu rejoindre les rangs de ceux qui connaissent les principes du succès mais ne les appliquent jamais, ou vas-tu faire partie de la minorité courageuse qui transforme la connaissance en action et l'action en résultat extraordinaire? Ton avenir attend ta réponse, non pas en paroles, mais en actes concrets et mesurables. Si ce message a touché quelque chose en toi, si tu sens qu'une flamme s'est allumée dans ton esprit et que tu es prêt à entreprendre ce voyage de transformation personnelle, alors montre-le en donnant un like à cette vidéo. Partage cette connaissance avec ceux qui en ont besoin, laisse un commentaire pour me dire quelle dimension de la formule énergétique résonne le plus profondément avec ta situation actuelle. Et abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir les enseignements qui nourriront ta croissance et soutiendront ton ascension vers la vie extraordinaire qui t'attend.